pour vous parler de la thématique du jour. Attention, roulement de tambour. Est-ce que je vais réussir à… Ouais, incroyable. Intégration, Penny Lane, fini les ressaisies, la trésor floue, mais on a des petites surprises. On va vous parler d'autres outils, de faire en sorte que vraiment l'aspect marketing, commercial, devis, facture, gestion de la trésor, analytics, tout ça puisse bien fonctionner. Et en fait, tu me diras si je ne dis pas de bêtises, hein, Christophe, mais on essaye d'être des cordonniers bien chaussés, parce que tous les outils qu'on va vous montrer, c'est aussi des outils qu'on utilise, soit dans le groupe SRA, soit chez Pilotine. Donc, de vous faire un vrai retour d'expérience sur ce qui fonctionne pour nous, ce qui fonctionne aussi pour les clients, pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre boîte. Est-ce qu'on est pas mal en termes de proposition de valeur, Christophe? On est très, très bien. Ouais, on est bien. Allez, parfait. Parfait. Donc, aujourd'hui, pour vous servir, eh bien, nous avons Christophe Vergnat, spécialiste solutions gestion PME chez SRA, et moi-même. Et Christophe, vas-y, je te laisse te présenter et en dire un petit peu plus sur SRA, le groupe dont fait partie Pilotine, pour le petit disclaimer. Bon, c'est gentil. Merci déjà de m'accueillir, Julien. Ça fait toujours plaisir. Donc oui, moi, je suis commercial donc, pour la partie SRA et intégration de solutions de gestion chez les PME. Donc, faut savoir qu'SRA intègre des solutions de gestion auprès des PME. Donc, ça va de la compta au logiciel de paye, mais ça peut être aussi des logiciels de gestion, de RH et de reporting. Donc, on est spécialiste là-dedans et on accompagne aujourd'hui plus de 1000 clients sur des solutions comme Penny Lane qu'on découvre aujourd'hui et d'autres solutions. Bon, vas-y, lâche quelques noms. C'est quoi les autres solutions? Parce que comme ça, si ça parle à certains, ils pourront peut-être te recontacter pour ça. Allez, faut savoir que nous, on est multi-éditeurs, donc on va faire du Sage, du Cegid, du MyReport, du Zindoc. On a pas mal de cordes à notre arc. Et l'idée, c'est toujours, la première idée, c'est toujours trouver la solution qui répond aux besoins de notre client. Et on n'adapte pas, nous, notre solution qu'on vend au client pour lui vendre exactement ce qu'on a au catalogue. Donc, c'est pour ça qu'on diversifie notre offre pour répondre au mieux aux clients. C'est beau, vous êtes indépendant, c'est incroyable. Et chez SRA, en tout, il y a à peu près 350 collabs dans l'entreprise. Et donc, Pilotine a rejoint le groupe SRA il y a 3 ans maintenant. Et j'ai découvert que des gens comme Christophe et 350 personnes pouvaient prendre du plaisir à faire du Sage, à parler de Cegid, à parler de Penny Lane toute la journée. J'ai trouvé ça incroyable, c'est beau. Donc ça, c'est bien. Et pour ma part, donc moi, Julien Doromo, je suis le fondateur de l'agence Pilotine. Donc nous, on fait du digital, du web marketing, la conception de sites internet, la mise en place de CRM, notamment avec par exemple Brevo ou HubSpot, si jamais ça vous parle. Et on a rejoint le groupe il y a 3 ans pour justement travailler toutes ces synergies, parce que nous, on avait la brique marketing digital, SRA avait la brique logiciel de gestion, tout ce qui est infra, serveur et tout. Et du coup, en cumulant les différentes énergies, ça permet de faire des belles choses et de pouvoir accompagner les clients sur un scope beaucoup plus global de leur infra, leur système, leur SI, RH, tout ça, et aussi leur marketing, leur commerce. Donc c'est plutôt cool. Trop bien. Allez, les présentations et les petites pubs sont faites. On va pouvoir passer au sujet du jour. N'hésitez pas dans le chat à vous présenter et à potentiellement faire la publicité aussi de votre entreprise, ou en tout cas de nous indiquer dans quel secteur d'activité vous êtes. Comme ça pourra donner quelques billes, notamment à Christophe pour ajuster les recommandations ou autre. Donc, vous pouvez y aller et poser toutes vos questions. Donc, on va voir comment gagner du temps, réduire le temps passé en gestion administrative et comptable, comment piloter l'activité avec une vision claire en temps réel de sa trésor et de ses marges, optimiser sa gestion des offres, comment avoir des devis enrichis qui convertissent bien mieux. Et en termes de conformité, bon, alors moi, ce n'est pas le sujet qui me passionne le plus, mais c'est quand même hyper important. Comment se mettre en conformité avec la facturation électronique? Mais vous inquiétez pas, on a dit qu'on en parlait 30 secondes, 1 minute, même pas. Ouais, on va faire super On va pas rapide. vous saouler, on va pas vous saouler avec ça, mais si jamais il y en a que ça intéresse, parce que vous n'êtes pas encore passé à l'action, Christophe, il pourra vous donner 2-3 tuyaux. Ok, trop cool. Alors, mon cher Christophe, on va parler de Penny Lane, parce que toi, du coup, tu t'occupes aussi pas mal de la partie Penny Lane dans le groupe SRA. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce magnifique outil? Et tu peux utiliser ton clavier pour passer les slides, ça fonctionne.
Magnifique, magnifique. Merci pour cette petite aide. Ouais, donc Penny Lane, alors ce qui est important de savoir, c'est que aujourd'hui, SRA intègre Penny Lane chez pas mal de clients et a déjà intégré Penny Lane chez pas mal de ses clients pour répondre à la facture électronique, mais aussi, on va le voir, pour d'autres enjeux. Donc, on va faire une présentation rapide parce que vous avez sûrement entendu à la radio, à la télé, ils sont C'est vrai, ils font passés de un la peu pub. partout. Ils font pas mal Ouais, de ouais, pubs, ouais. ils sont assez actifs. D'ailleurs, pour faire ta pub, Christophe, je mets dans le chat le lien vers le LinkedIn de Christophe. Comme ça, si vous voulez vous renseigner sur Christophe ou SRA, parce que vous avez trouvé les deux très beaux gosses, et ben, vous pouvez aller directement dessus. Merci pour la pub. Donc on intègre Penny Lane depuis maintenant 2 ans. On accompagne déjà des clients. Voilà, l'idée, c'est qu'on pousse la solution parce qu'on trouve que ça apporte une solution nouvelle et on va voir pourquoi. Donc, la logique du produit, pour faire assez simple et pas enchaîner les slides, c'est une transformation de la façon de fonctionner, que ça soit du service comptable, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Penny Lane, à la base, c'est une solution qui est faite pour les comptables. C'est un logiciel de comptabilité, mais vraiment novateur et qui va permettre de changer les process actuels qui sont connus chez beaucoup de PME, où on a le comptable de PME qui cherche un peu tous les différents flux, que ce soit vente, achat, note de frais, paiement, OD de paye, etc. Donc, elle court après un peu tous les flux et elle essaie de le saisir, on va dire, en temps et en heure pour que sa compta soit juste et bonne pour les déclarations fiscales à donner à l'État. Et donc, Penny Lane veut transformer ça et le transforme plutôt pas mal et on le verra en automatisant la récupération des flux. Donc, on a une plateforme connectée qui va venir récupérer tous les flux en automatique, donc qui sont encaissement, paiement, vente, achat, note de frais, etc. Et on verra de diverses façons pour que le comptable, lui, soit sur plus une analyse plutôt que vraiment du traitement de données et de la saisie, qui soit plus sur de l'analyse financière et de l'analyse des chiffres pour aider à piloter l'entreprise. Donc, pour ce faire, c'est assez simple. Alors, C'est Cocorico, c'est Made in France. Ouais, je le précise. Je n'avais pas mis le logo sur la première slide, mais Penny Lane, voilà, malgré le nom, c'est un logiciel français. Toutes les équipes sont en France et voilà, c'est un logiciel pour le moment qui est intégralement français. Ils essaient de se développer à l'étranger chez nos voisins, mais c'est totalement français. Donc, Ouais, ça, c'est une belle réussite, n'empêche, parce que ça a vite pris. Et, tu vois, moi, j'étais assez dubitatif parce que, bon, pour la petite histoire, on est passé chez Penny Lane, je sais pas, il y a un an, quoi, je pense, chez Pilotine. Et c'est vrai que ça a vraiment changé la façon de gérer notre partie contrôle de gestion administrative. C'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. La gestion de notes de frais, enfin, bon, c'est vraiment tip top. Et à la base, moi, comme tu le disais, ça me faisait peur parce que je me disais, putain, c'est un truc pour les comptables, donc je vais encore tomber dans quelque chose d'incompréhensible. Et au final, pas du tout. Donc, c'est vraiment top, quoi. Donc, belle réussite française. Ouais, franchement, ça. Et puis, ça prend bien. Pour quelques chiffres, parce que c'est toujours bien d'avoir des preuves chiffrées. Aujourd'hui, Penny Lane, c'est plus de 1100 personnes qui travaillent sur le produit. Ils ont un seul produit, ce qui fait que ça évolue hyper vite. Ils ont des ressources en interne qui sont quand même très intéressantes et qui permettent de faire un truc sympa, comme tu l'as dit. Donc voilà, Penny Lane, un seul produit, un outil comptable, mais qui est destiné tant aux comptables que à, on le verra, toute l'entreprise. Donc, c'est un outil tout en un qui va regrouper, donc, comme on l'a dit, les différents flux que vous connaissez dans votre entreprise. Et la petite spécificité qu'on va voir aujourd'hui, on va faire un petit zoom là-dessus, c'est que ça vient se connecter. Donc, c'est une plateforme ouverte et qui vient se connecter à d'autres outils. Donc, voilà. Et super facilement. C'est ça qui est dingue. Enfin, super facile. Ça se fait vraiment bien, quoi. Par rapport à d'autres outils un peu plus old school, celui-là, ça marche vraiment très bien. Ouais, là où on connaissait des imports, des exports sur d'autres solutions, ou alors des développements qui prennent un mois pour se faire, là, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et l'idée, voilà, c'est que ça soit vraiment un réceptacle de tous les flux et où on vient plugger tout ce qui nous sert à notre activité quotidienne. Donc, si vous êtes dans la négoce, votre outil de négoce, vous pouvez le plugger. Votre logiciel de paye, vous pouvez le plugger pour que du coup, cette plateforme, elle puisse rassembler tous les chiffres qui vous permettent de piloter votre entreprise au quotidien.
En petit bénéfice, je le rajoute, on n'en parle pas longtemps, mais il y a une plateforme agréée, donc ça, c'est important à savoir. Pennyline a sa propre plateforme agréée pour la facture électronique et c'est totalement intégré à la solution. Donc là où vous êtes à la recherche d'une plateforme en plus d'un autre logiciel supplémentaire qu'il va falloir connecter, la Pennyline, c'est tout inclus. Vous avez les banques, la plateforme agréée, les relances automatiques, les ventes, les devis. Il y a tellement de choses que c'est compliqué à tout lister. Et après, pour la partie comptable, ce qui est important à dire, c'est qu'on peut faire toutes ces déclarations directement depuis le même outil et on ne quitte pas Pennyline une seule seconde. Ok. Donc, c'est important. Et là, du coup, tu as fait les 30 petites secondes sur la facture électronique, mais pour quand même en parler et après passer à autre chose. Du coup, moi ce sujet m'excite pas personnellement, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand même, toutes les boîtes françaises là, se sont équipées ou en vrai, il y a encore un boulevard là, il y a plein de choses à faire encore? C'est une bonne question. Là, on a eu les chiffres il y a une semaine. Il faut savoir qu'il y a 20% des entreprises françaises, en gros, ils attendent 10 millions d'inscrits sur des plateformes. Ouais. Et aujourd'hui, on n'est même pas à 2 millions. D'accord, donc c'est que 20% qui sont équipés. Ouais, 20% qui sont inscrits sur une plateforme. Donc, c'est quand même… bon, après, on est bon. Hein. En France, on a fait ça en septembre, juste après les congés d'août. Donc, ouais. Ok. Bon, bah, du coup, on fait partie du top 20% chez SRA et Pilotine. Alors, yes. Exactement. On montre l'exemple. Ok, donc faut quand même encore en parler. Alors, les gens, ils sont pas encore tous passés à l'action. Moi, je pensais vraiment que tout le monde s'était équipé, mais tu vois. Non, pas encore. Pas encore. Ok. Donc, c'est un petit sujet quand même. Mais en tout cas, voilà. L'avantage, c'est que là, on va voir comment on optimise nos process parce qu'au final, ce qui compte pour les entreprises, c'est d'optimiser, de gagner du temps, d'éviter les ressaisies, d'avoir des chiffres fiables, tout en se mettant en conformité pour la facture électronique. Ok, juste il y a une petite question de la part de Direction Bisa et qui est sur est-ce que Pennyline se connecte aux canaux digitaux et surtout les marketplaces comme Amazon Seller, Cdiscount, Metro? Je ne sais pas si tu as les réponses, Christophe, mais j'ai checké un petit peu. Donc, Amazon Business, il y a une intégration qui est native, qui est vraiment active. Donc, celle-là, elle fonctionne très bien. Amazon Seller, là, elle n'est pas encore en production, celle-là, mais il y a une intégration qui peut se faire. Donc, c'est-à-dire qu'avec l'API et tout, on doit pouvoir faire des choses. Cdiscount, il n'y a pas de connecteur natif identifié, mais après, il y a d'autres solutions avec N8N, par exemple, pour le faire. Parce que Pennyline se connecte avec N8N, se connecte avec Zapier, se connecte avec des méta-connecteurs. Donc, après, on peut se connecter à Cdiscount. Et Metro, il y avait quelque chose, mais apparemment, le connecteur a été retiré suite à une décision du partenaire. Qui s'est passé chez Metro, là? Ils n'étaient pas contents? Alors là, j'ai pas les infos de chez Metro. T'as pas les infos? Désolé, j'ai pas l'info. Okay. Mais en tout cas, tu fais la transition. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est un réel plus. Et c'est donc que ça soit aujourd'hui et demain pour la facture électronique, cette connexion avec multiples outils, vous voyez à l'écran. Donc Pennyline a 400 intégrations qui sont disponibles sur catalogue. Donc, vous en voyez quelques-uns. D'ailleurs, petite pub pour Pilotine et SRA, mais il y a pas mal d'outils que nous, on peut proposer aussi en interne. Hein, donc HubSpot, celle-ci, 7je100 qui se connecte nativement à Pennyline, WooCommerce, Zindoc. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'outils qui se connectent. Ouais, il y en a combien? 400? Il y en a même plus de 400. Ouais. Et en plus, ça, c'est celles qui se connectent hyper facilement. Parce que pour plein d'autres, avec Zapier ou N8N et tout ça, on arrive à faire des connexions aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Nous, il faut savoir que nos clients, soit ils ont des outils qui se connectent directement facilement et on les connecte pour eux, parce qu'il y a quand même un petit peu de param à faire. Donc, on évite de mettre ça chez les clients. Mais voilà, on le fait clé en main. Et après, si l'outil n'est pas dispo sur la marketplace, nous, c'est quelque chose aussi qu'on est en capacité de faire, d'aller connecter l'outil du client dans Pennyline directement via API pour récupérer tous les flux qui l'intéressent. Carrément. Donc, voilà pour la présentation rapide. C'est bien. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite démo? Allez, on passe à la démo rapide. Allez, yes. Sans plus attendre. Sans plus attendre, roulement de tambour. Le suspense. Christophe va nous partager son écran. Attention. C'est de vous partager le bon écran et que ça fonctionne. Super. Donc, est-ce que vous voyez bien, Julien, tu vois, donc normalement… Ouais, c'est bon, c'est gagné. Super. Donc, du coup, pour la petite présentation, là, on arrive sur la page d'accueil de Pennyline. Donc,
la première chose à dire et qui est vraiment importante, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des solutions qui sont pas toutes encore en cloud, c'est une solution totalement SaaS. Donc, j'ai une connexion Internet, j'ai un navigateur web, je peux me connecter de n'importe où, de n'importe quel outil, que ce soit Oui. téléphone, tablette. L'application téléphone marche très bien. Ouais, t'es notre Tablette, j'ai pas testé. bêta-testeur, Jules. T'es notre bêta-testeur. Sur tablette, c'est via le navigateur, mais c'est vachement fluide. Donc, c'est pas mal. Donc, on arrive sur la page d'accueil, totalement cloud, multi-société. Là, vous voyez, j'ai 2 sociétés, je peux avoir mes 2 sociétés. Et donc, sur la page d'accueil, on va avoir des indicateurs directement. Donc, moi, je suis en dirigeant et je préfère rassurer les gens parce que souvent, ils se posent la question, est-ce que toute l'entreprise va voir le solde des comptes? Non. C'est parce que je suis dirigeant, donc j'ai tous les accès et donc j'ai mes indicateurs directement, pas mal d'infos pratiques, les factures en retard, tout ce qui est prévu en encaissement et en décaissement directement. Et donc tout ça, c'est grâce aux connexions qu'on a fait, donc aux connexions bancaires. Donc, je ne vais pas vous montrer comment on connecte une banque, mais il faut savoir que c'est super simple. Tu as dû l'expérimenter, Julien. Carrément. On peut mettre PayPal. Nous, on a PayPal, Crédit Mutuel, CIC, Banque Pop. Et du coup, ça se met facile. Et j'espère que tu as ouvert donc, ton compte pro. Donc, parce que Bien ça, sûr. c'est un point hyper important. C'est que vous bénéficiez aussi totalement gratuitement, enfin en tout cas inclus dans l'abonnement, d'un compte pro à votre dispo pour pouvoir automatiser un grand maximum de choses. Donc, on va J'ai mis retrouver tous mes milliards dedans et ça, ils font des petits, ça marche très bien. Oh, super. Donc, du coup, voilà, on va avoir toutes nos transactions bancaires en live. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Et du coup, ça permet de suivre l'activité en temps réel. Hein, c'est ce que cherchent les dirigeants aujourd'hui. On va retrouver la brique achat avec tout ce qui va être facture fournisseur, note de frais, enfin tout ce qui va concerner les achats de l'entreprise. Et on va retrouver la partie vente avec la possibilité de faire des devis, des factures et donc de pouvoir relancer en automatique les clients. Ça, c'est plutôt pratique. Pour la partie fournisseur, c'est pas mal. Nous, on l'avait pas dans notre ancien outil. On était chez Zoho avant. Et quand on a basculé sur Pennyline, c'est pas mal. Dès qu'on les reçoit par mail, c'est vrai qu'on peut faire un transfert automatique sur une adresse mail et ça vient tout se mettre directement dans Pennyline. Donc, on gagne un temps fou. C'est bien. Sur les notes de frais aussi, on gagne un temps fou. Le petit scan de la facturette au restaurant, c'est hyper bien foutu. Tout à fait. Et du coup, tu me fais la petite transition. Il faut savoir que dans les factures fournisseurs, je vous le montre quand même, l'avantage de cet outil, c'est que vous allez pouvoir centraliser vos factures, qu'elles soient électroniques. Donc en 2026, vous savez que vous allez en recevoir en électronique, d'autres en papier. Et là, je ne me prends pas la tête, je ne me pose pas de questions. Je me dis, j'ai une facture, je l'envoie dans Pennyline, que je transfère le mail ou elle arrive en facture électronique. J'ai toutes mes factures qui sont directement dans l'interface automatiquement. Et le petit bonus, je peux la visualiser et on verra comment on peut la traiter vraiment rapidement. Voilà, l'effet démo. Nickel. Voilà, tac, je peux voir ma facture directement dans mon outil. Donc ça, plutôt pratique. Et pour finir, la partie gestion, et je vous expliquerai la différence entre les deux, vous avez donc ce tableau de trésor qui est totalement à disposition et qui va vous permettre de rentrer vos prévisions et être alimenté automatiquement grâce aux transactions bancaires qui arrivent dans l'interface et aux flux de facturation qui sont prévus et donc qu'on a connecté directement dans Pennyline. Donc là, c'est vraiment avoir un visu sur sa trésor et sur ce qui va rentrer dans les mois prochains et ce qui va sortir directement dans le même outil. Ça, c'est vachement apprécié. Voilà, le petit bénéfice que j'aime bien afficher. On n'en a pas parlé en intro, mais il faut savoir qu'il y a une intelligence artificielle directement dans le produit, et ça a le mérite d'être souligné. Pennyline propose son intelligence artificielle pour aller vous aider, donc un assistant comptable directement au quotidien et qui va pouvoir vous aider sur l'utilisation du logiciel, mais aussi sur tout ce qui va être réglementation, normes, nouvelles obligations. Et sur l'analyse de votre dossier. Et donc, vous allez pouvoir lui poser des questions tout simplement sur quelles factures sont les plus en retard. Il vous sortira une liste pour préparer vos relances, etc. Donc, ça, c'est un réel plus sur l'intelligence artificielle et sur l'analyse qu'on va pouvoir avoir de ces données qu'on intègre dans Pennyline.
Très bien. Donc voilà, on a parlé de la partie gestion. Donc, vous avez vu, hein, c'est une partie qui est plus gestion financière que gestion commerciale. L'idée, c'est que c'est un outil collaboratif, que chaque personne qui doit valider des factures, faire des factures, faire des devis, puisse avoir un accès totalement gratuitement dans Penny Lane sur la partie gestion. Et on a la petite partie comptable pour voilà, récupérer tout ce qui est fait partie gestion pour que le comptable puisse le traiter vraiment côté comptabilité. Donc, ce qui t'intéresse le moins, Julien, mais qui est… Ouais, ça me fait pas kiffer, mais ça a l'air d'être bien fait quand même. Ouais, tout à fait. Et puis, on verra les automatismes qu'il peut y avoir sur la partie donc, devis, facturation, règlement, et ce que ça va donner en comptabilité, parce que c'est quand même un réel plus à aujourd'hui. Ouais, ce qui est cool sur la partie compta et gestion, c'est que vraiment le tableau de bord permet de connaître l'activité au jour le jour, mois par mois, trimestre par trimestre, d'anticiper le bilan, parce qu'il y a déjà les immobilisations qui vont se mettre dedans et tous ces machins-là. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'avoir les vraies données et de pouvoir les analyser. Donc ça, c'est un gros plus qu'on n'avait pas, nous, sur les outils qu'on utilisait avant. Et surtout, il est hyper bien intégré au reste. Ça va être la suite, un peu de la presse. Donc, si jamais vous avez des questions encore en lien avec Penny Lane et l'utilisation de Penny Lane, donc Christophe a vite passé la partie facturation électronique, parce que moi, je considérais que tout le monde s'en fichait, mais peut-être pas. La comptabilité aussi. Si vous avez des questions un peu plus poussées là-dessus, posez les questions dans le chat, parce que sinon, on va enchaîner. Exactement. L'idée, c'est de faire vraiment la présentation générale pour que vous puissiez voir un petit peu l'interface, comprendre comment ça va fonctionner. On le verra un peu plus après. Mais du coup, je vais faire un petit spoil. Le gros avantage, surtout pour les comptables en tout cas, parce qu'on a passé rapidement, c'est qu'ils vont tout récupérer, du coup, comme on l'a dit, au même endroit. Et du coup, donc, quand on a les transactions, les factures d'achat et de vente, on arrive à faire quelque chose de sympa et donc de rapprocher toutes les transactions aux différents flux de facturation. Et Penny Lane va être en capacité d'automatiser la déclaration de TVA, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça, c'est un élément majeur chez les comptables qui retraitent tous et toutes leur déclaration de TVA sur Excel, parce que c'est compliqué de faire dans leur outil. Là, l'avantage, c'est que la déclaration de TVA, vous la faites directement depuis la partie comptable et elle est automatisée directement par Penny Lane. Donc, tu es en train de dire que quelqu'un qui s'équipe avec Penny Lane, il va réussir à négocier les tarifs avec son expert comptable, vu qu'ils vont faire moins de choses? Ouais, tout à fait. Ou alors, tout simplement, il va pouvoir il va pouvoir faire gagner beaucoup de temps à sa comptable sur la gestion de la TVA, et du coup, elle pourra lui sortir des situations plus fréquentes ou alors analyser des chiffres vraiment plus facilement. Donc, pour le même prix, on peut faire beaucoup plus de choses ou ça nous permet de faire une petite économie. Eh bien, trop bien. Exactement. Merci, merci. On était bon sur Penny Lane? Ouais. Après, on reverra tout à l'heure Ouais, on va la revenir petite dessus. connexion. Allez, vas-y. Allez. J'enchaîne. Donc, bam, on attendait tous la démo. Et maintenant, moi, je vais vous parler de HubSpot. Alors, HubSpot, vous connaissez sûrement. Alors, HubSpot, mais aussi Brevo, ActiveCampaign, tout ça. C'est juste que HubSpot, un peu comme Penny Lane, c'est ceux qui sont bien en avance sur le domaine de la PME, ETI. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc, un outil de plateforme client. Avant, il se présentait comme CRM. Mais maintenant, c'est comme du smart CRM, parce qu'on va avoir des briques vraiment de marketing pour faire des actions marketing, les envois de campagnes emailing, de l'email automatisé, l'envoi de newsletter, des choses comme ça, mais la partie sales aussi, donc la partie commerciale, et on a la partie service client. Notamment, on peut faire des portails clients pour faire tout le SAV, le service client. Et en plus de ça, on va avoir une gestion de contenu. On peut faire son site, on peut faire ses livres blancs, on peut héberger des landing pages pour ses publicités, la partie data, et au final, qui est de plus en plus importante, parce que maintenant qu'on a l'IA et qu'on peut mettre en place des agents et tout ça, une plateforme comme HubSpot, si on la connecte à Penny Lane, eh bien, on va avoir l'ensemble des données de son entreprise qui vont être facilement accessibles et on va pouvoir mettre des agents qui vont pouvoir nous aider à aller encore plus loin. Et en fait, HubSpot, ils sont malins parce que toute la data qui est déjà à l'intérieur, ils ont mis en place leur propre IA qui s'appelle Breeze et qui va venir interroger toutes les données marketing, les données commerciales, les données du service client. Donc, on pourrait savoir si Monsieur Robert Dupont, il est content ou pas en ce moment. Est-ce qu'on fait beaucoup de chiffre d'affaires avec lui? Est-ce que c'est important de le fidéliser? Est-ce qu'il a fait beaucoup de retours au service client? Et ça va nous permettre de savoir exactement ce qu'il faut faire avec nos clients
pour soit faire du closing, soit les fidéliser. Et quand on parle de closing, c'est là où après derrière, boum, il y aura les devis et les factures. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la partie commerce. Et donc, c'est elle qui va être le plus en lien, enfin, sales et commerce en lien avec la brique de Penny Lane, puisque une fois qu'on a fait un bon travail marketing et commercial, hop, ça devient un client. Et le but du jeu, c'est que ça devienne un client fidèle. Donc, on va pouvoir faire des passerelles entre tout ça. Très rapidement, le parcours. Donc, c'est vrai qu'au début, on génère du trafic sur son site, on le convertit en lead, on prend contact avec ce prospect pour essayer d'en savoir un peu plus. Ça devient un client. C'est là où, boum, ça bascule sur Penny Lane. Et après, on peut revenir sur HubSpot pour faire en sorte que ce client devienne promoteur et puisse nous ramener d'autres prospects et d'autres clients qui basculeront sur Penny Lane ou de pouvoir augmenter la lifetime value, donc la valeur long terme de notre client en faisant des ventes additionnelles et de la fidélisation et autres. Donc, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble tout ça, hop, je vais partager mon autre écran. Yes. Pour info, Julien, Vas-y. moi je suis un grand fan d'HubSpot, un fan invétéré d'HubSpot. Ah bah oui, parce que du Pour la coup, partie, vas-y. pour la partie sales, c'est incroyable, hein. Franchement, c'est exceptionnel. Nous, on l'utilise au quotidien, donc on est les bons utilisateurs, les bons testeurs, et franchement, c'est vraiment incroyable. Ça fait gagner un temps de fou sur tout ce qui est planificateur de réunion, sur tout ce qui est tâches de suivi automatique. Franchement, c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, c'est vrai que du coup, Pilotine, en intégrant le groupe SRA, on a déployé HubSpot au sein du groupe SRA. Donc, c'est pour ça que Christophe t'en profite. Et Pilotine, en rejoignant le groupe SRA, nous, on a profité de Penny Lane. Donc, on s'est apporté mutuellement. Ça a permis tout de suite de trouver les bonnes synergies. Donc, c'est vrai que tu vas pouvoir faire notre utilisateur Ouais. du jour sur la partie HubSpot. Donc, en gros, on a les fichiers contacts qui peuvent être synchronisés, bien entendu, avec Penny Lane. Comme ça, on a tous nos contacts, tous nos clients, toutes les entreprises avec le bon numéro de SIRET et tout ça qui se synchronisent. Puisqu'on a aussi la partie entreprise. Si je clique sur un contact, bon là c'est un truc de test, hein, mais sur un contact, on peut retrouver les transactions ici, donc l'ensemble des transactions. Ces transactions vont donner lieu à des devis et des factures qu'on peut faire donc du coup sur Penny Lane. On voit ici, voilà, il y a l'intégration Penny Lane, donc je peux créer un devis, je peux créer une facture. Une fois que j'ai fait un devis, j'ai juste à la convertir en facture, hein, bien entendu, mais je peux directement créer une facture, directement créer un devis. Ça va se mettre en lien avec les produits qui sont sur HubSpot, donc comme ça, en termes d'analytics et de plein d'autres choses, tout est synchronisé avec Penny Lane. Donc ça, c'est pas mal. Donc que je sois sur la fiche de mon contact, que je sois sur la fiche de mon entreprise ou sur la transaction, tout est connecté à Penny Lane et je peux retrouver le chiffre d'affaires, je peux retrouver pas mal d'éléments parce que tout ça va venir remonter dans la fiche en lien avec tous les emails qu'il y a eu, toutes les tâches, tout ça, mais aussi les données financières en lien avec le client. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vous ai parlé de la partie service client, on a le SAV. Le SAV peut être lié aussi à de la facturation, si on facture à l'heure. Donc, du coup, on peut réussir sur HubSpot, faire en sorte qu'à chaque fois qu'on traite un ticket, ça vient engranger un nombre d'heures et après, derrière, boum, on pourra créer la facture dans Penny Lane aussi. Et après, il y a d'autres parties qui sont super sympas sur HubSpot qui permettent d'automatiser beaucoup de choses, que ce soit pour le marketing, pour le commerce, pour le service client. On a ce qu'on appelle les automatisations ou les workflows. Et donc, ça va être un enchaînement de plein d'actions qui vont se réaliser. Là, par exemple, dès qu'une personne fait ça, alors boum, ça fait la facture, ça fait le devis, ça fait ci, ça fait ça. On a pas mal de choses. Mais c'est vrai que HubSpot, on va surtout l'utiliser pour voir comment l'utiliser sur la partie amont, marketing, la partie vraiment purement prospection et closing. Parce que dès que c'est closé, boum, ça bascule sur Penny Lane. Et si c'est synchronisé, c'est vraiment sans friction parce qu'on a juste à faire le devis et hop, il est signé. Ça devient une facture et terminé, bonsoir. Facture même électronique. Incroyable. Ok, bon, je pense que pour HubSpot, on est pas mal. Est-ce que du coup, tu peux, Christophe, nous montrer la synchro? Ouais, bien sûr, je peux te montrer ça. Alors, je te reprends le partage. Yes. Paf. Ici. Hop. Et donc,
pour faire le petit lien, donc effectivement, moi j'ai créé donc un devis pour SRA, l'optimisation des process commerciaux et du suivi de trésor. Donc ça, c'est ma petite transaction dans HubSpot. Ça a donné lieu du coup à un devis que j'ai fait directement ici. J'ai créé un devis et je le retrouve donc directement donc, dans Penny Lane, automatiquement, en même pas une seconde. Je vais retrouver mon devis qui est venu s'alimenter dans Penny Lane. L'avantage d'avoir cette intégration au niveau des devis, c'est que demain, quand vous allez analyser votre trésor, vous allez pouvoir dire à Penny Lane, mes devis en cours, je veux les prendre en compte dans mon prévisionnel. Et donc, directement, HubSpot va venir alimenter votre prévisionnel de trésor par rapport à vos devis, qui soient acceptés en attente ou en brouillon. Donc ça, c'est un gros avantage. Et donc, on va revenir dans HubSpot. Je vais venir transformer donc mon devis en facture. Normalement, ça devrait se faire. Si Dieu le veut. Ouais, c'est le souci de. L'effet démo. Ouais, après, on est sur un compte de test. Donc. Ouais, c'est complexe. Bon, nous, ça marche bien en tout cas. Ouais. Bon, après... Ah si, mais on n'avait pas testé hier et ça met le message d'erreur, mais en vrai, ça l'a fait quand même. On va voir ça. Je sais plus. Possible. Vente, facture client. Et ça l'a fait, effectivement. Ouais, c'est ça. C'était un petit message. Donc là, du coup, j'ai retrouvé ma facture qui a été faite directement en un clic depuis HubSpot et je vais la retrouver, du coup, directement dans mes factures clients, dans Penny Lane. Donc là, l'avantage que je vais avoir, comme je vous l'ai dit, ça va être de pouvoir catégoriser déjà mon type de dépense. Donc, ça peut être fait en automatique si on a paramétré correctement les comptes, vos comptes. Là, on est sur des comptes de démo, donc je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, ce qui est plutôt sympa, c'est que là, on peut dire, voilà, ça, c'est du conseil. Je vais facturer à SRA du conseil. Et donc, directement dans mon plan de trésor, je vais retrouver donc la facture qui est à échéance de mémoire en août, qui est venue alimenter mon prévisionnel, tac, sur la partie conseil. Et donc là, je retrouve ma facture client qui est venue alimenter directement cette partie-là. Donc ça, plutôt très intéressant parce qu'en 4 clics, j'arrive à récupérer l'information qui provient d'HubSpot et la faire transiter directement dans Penny Lane et que ça vienne alimenter mes chiffres en temps réel. Donc ça, c'est un gros plus. Trop bien. Pour aller un petit peu plus loin, vous allez voir, donc là, je vais reprendre mes factures de vente, tout simplement sur Auto Futur, par exemple. Ici, vous voyez, j'ai plein de petites informations. Donc, d'un coup d'œil, je peux voir si c'est du contrat récurrent, si c'est d'autres éléments. Et j'ai aussi des rapprochements suggérés. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a l'intelligence artificielle. On a toutes nos données au même endroit. Ça va me permettre de pouvoir donc consulter ma facture et venir rattacher mon paiement. Donc là, directement, Penny Lane me propose le paiement qui correspond avec cette facture. Je vais la confirmer. Et donc là, ma facture passe en payé directement. Et donc, s'il y a des comptables dans la salle, ils auront compris le process. Donc, on vient rapprocher la transaction avec la facture. Et du coup, en comptabilité, j'ai un miroir. Donc, si je vais en partie comptable pour les comptables, ma facture du 28 juin, paf, tac, 28 juin sur mes factures de vente, ça sera mieux. Hop, pré-traité, intraité. Ça va être dans les factures traitées. Tac. Tu me dis si tu la vois, tu m'aides, puisque j'en ai beaucoup. Là, 28 juin, ici. Yes. Auto Futur. Je la trouve en partie compta. Et donc, vous voyez, là, j'ai juste rapproché un paiement de ma facture. Et automatiquement, Penny Lane est venu me générer les écritures comptables pour la partie vente. Petit bénéfice sur la TVA, parce que j'en ai parlé. Là, on est sur de la TVA sur encaissement. Donc, on attend le paiement avant de pouvoir la déduire. Et directement, Penny Lane me met dans un compte d'attente sur encaissement en attendant le règlement. Dès que j'ai le règlement, il m'a généré l'écriture de banque. Et donc, il m'a régulé la TVA.
Donc, m'a passé le compte d'attente en soldé et m'a passé la TVA sur un compte à déclarer. Et automatiquement, ce compte à déclarer, je le retrouverai dans ma déclaration de TVA directement dans mon outil. Et là, c'est un énorme gain de temps. Donc, Julien, qui n'est pas comptable, je pense que même toi, tu l'as compris. Mais en tout cas, Oui, ça a l'air bien. Ça a l'air super bien. Mais je pense que là, s'il y a des comptables parmi nous, ils doivent se dire, ah putain, c'est vraiment bien. Moi, je me suis juste dit, putain, c'est bien foutu. Heureusement que j'ai pas à le faire. Mais en tout cas, voilà. L'avantage que ça a, c'est que ça va tout faire depuis la même plateforme. Et donc, je fais le petit mec un peu lourd, facture électronique. Mais en tout cas, pour la facture électronique, ça sera hyper important parce que l'État, grâce à cette réforme, va récupérer vos données de TVA en direct. Et donc, il faut éviter d'avoir des décalages entre ce qui va être déclaré en automatique et ce qu'on va déclarer, nous, depuis notre outil. Sinon, attention, ça va barder. Ouais, ça va barder. En tout cas, nous, au sein du groupe SA, on a Coraline qui nous aide sur cette partie-là, vraiment la partie plus comptable. Et je crois que c'est 100 fois mieux que ce qu'il y avait avant, quoi. Donc je te crois sur parole. Trop bien. Cool. Il y avait une question sur la déclaration TVA, tiens. C'était Comme quoi, il y a des comptables. la déclaration TVA OSS guichet unique, est-ce possible aussi en automatisé? Je n'ai pas compris la question, mais j'espère que toi, tu as compris. Alors, la déclaration de TVA. OSS guichet unique. Alors, ce que je peux, à la limite, répondre en image, c'est qu'on peut, à la limite, aller voir la déclaration de TVA pour cette personne qui est comptable, du coup. Alors, j'ai fait mes petites recherches sur Internet et apparemment, c'est partiellement automatisé. Pas forcément tout, mais ils automatisent beaucoup plus de choses que d'autres outils et ça te permet d'énormément t'aider, mais ça ne t'empêchera pas de contrôler. faire la déclaration de TVA française habituelle, apparemment. Déclaration, je n'ai pas compris, mais… Ça doit être des déclarations de TVA peut-être à l'étranger. Ouais, je crois. Faudrait voir. Mais en tout cas, voilà, sur la déclaration de TVA, on le passe rapidement, mais vous avez des états de contrôle du coup avant déclaration. Donc ça, c'est un réel plus aussi par rapport aux outils qui existent aujourd'hui. Vous avez tous des cadrages de TVA pour ne pas se tromper et être sûr de déclarer les bons éléments à la bonne période. Et quand on passe au formulaire, donc là, c'est pour la personne qui a posé la question, j'ai plus son prénom, mais direction Visa. Elle va reconnaître directement l'intégralité de la déclaration de TVA, comme les petits papiers à l'époque. Et donc, vous avez tous les feuillets de la déclaration de TVA qui peuvent être remplis directement depuis PennyLane et que je peux déclarer en automatique, directement sans quitter la plateforme. Ouais, tu vois, moi, je suis jamais allé dans ces onglets sur PennyLane, mais il y a énormément de trucs. Ouais. C'est normal. Mais ce qui est top, c'est que des personnes qui vont plus gérer comme toi apprécient la plateforme et du coup travaillent sur cette plateforme. Ça découle chez le comptable qui, lui, gagne du temps et vraiment a des réels plus par rapport à aujourd'hui. Et du coup, ça fait un outil qui marche vraiment très bien et qui a des très, très bons retours. Ça fait des chocs à pic. Parfait. Parfait. Trop cool. Eh ben merci. Alors, dernière petite partie. C'est tout bon ou tu avais encore des choses? Ouais, c'est tout bon. Bien. Après, de toute façon, on ne va pas pouvoir faire le tour de tout, mais en tout cas, si besoin, on fait des webinaires plus complets sur PennyLane. On fera cette occasion-là. Et n'hésitez pas à contacter surtout notre ami Christophe si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin dans la découverte de l'outil et pourquoi pas avoir une démo un peu plus poussée par rapport à vos besoins. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment bien. Avec plaisir. Ok. Est-ce que tu es dispo pour faire des démos? Ouais. Je suis toujours dispo, Julien. Et tu seras même gentil avec les gens? Ça, c'est incroyable. Je suis toujours gentil. Voilà, ça, c'est fort. Ok. Donc là, moi, je suis en train de vous partager un dernier outil qui vient compléter un peu l'ensemble du dispositif que j'aimerais vous recommander aujourd'hui. Parce que c'est celui qu'on utilise chez Pilotine et parce que ça marche tellement bien que je me dis que ça serait dommage que le monde entier n'en profite pas. Et ce dernier outil, il s'appelle Quoti. Alors, Quoti sont spécialisés dans les CPQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire configure
price and quote. Donc, en gros, c'est un outil qui va permettre de vraiment générer des devis de manière simple et des devis qui sont suffisamment avancés pour faire en sorte que quand la personne va vous signer électroniquement le devis, ça va générer tout de suite la facture dans Penny Lane à la bonne date, avec le bon taux de TVA. La personne pourra faire des choix dans son devis. Ben, on va voir, il peut choisir sa quantité, il peut ajuster, il peut choisir sa récurrence, il peut choisir beaucoup de choses. On va faire signer les CGV automatiquement. En gros, ça va automatiser toute la partie devis qui est souvent pleine de friction. Il faut faire des ressaisies dans tous les sens. Là, ça automatise tout ça. Donc, le principe, c'est que Coty vient se mettre au milieu des différents outils de CRM, comme HubSpot, Pipedrive, Salesforce, et des différents outils de facturation. Bon, on peut retrouver aussi du Slack au milieu pour être prévenu que le devis a été signé, par exemple, mais Penny Lane, Sage, Cegid ou autre. Et donc, le CPQ, il vient se mettre ici. Attends, je coupe ton micro, Christophe, parce qu'il y a un petit peu de bruit. Le CPQ, il vient se mettre au centre là, parce qu'on a notre CRM dans lequel on a des transactions, des contacts, des entreprises. On peut retrouver les factures, les commandes et l'analytics. Du coup, en fait, on va générer un devis dans Coty qui va générer une deal room. Donc, dans la deal room, en fait, on va avoir des options. Les gens vont pouvoir choisir des options sur leur devis parce que des fois, je sais pas, nous, des fois, on propose des forfaits pour la maintenance du site où ils vont prendre soit 15 heures, soit 30, soit 50, soit 100 avec un tarif dégressif. Mais en général, on ne sait pas. Est-ce que le client il veut prendre 15 ou 100 avec le tarif dégressif? Et donc, du coup, là, ils vont pouvoir choisir exactement leurs options avec les options dynamiques. Ils vont pouvoir surtout compléter leur formulaire, parce que je ne sais pas vous, mais à chaque fois qu'on envoie un devis, on ne sait jamais, est-ce qu'on a mis le bon nom de la boîte? Est-ce que c'est le bon SIRET? Est-ce que c'est le bon numéro de TVA? Est-ce que c'est bien la bonne personne? Parce que nous, on a mis la personne avec qui on est en contact, mais il y a une personne à l'administratif. Enfin bon, c'est le bordel. Du coup, il y a souvent 150 allers-retours, on a mis les mauvaises informations. Donc là, c'est le client lui-même qui remplit ces infos. Donc après, s'il a mis des bêtises, on va dire c'est plus son problème que le vôtre. Mais du coup, voilà. Et en plus de ça, on a la e-signature. Donc on va signer électroniquement. Et dès que c'est signé, bam, ça balance directement dans l'outil de facturation, donc là, notamment et comptable, donc là, notamment Penny Lane. Et donc, nous, chez Pilotine, on a HubSpot ici, on a Quoty au milieu, avec la deal room de Quoty, et on a Penny Lane à droite. Et tout ça est hyper fluide. Sur HubSpot, on crée un deal, on génère un devis avancé, avec, vu qu'il y a un modèle, un template, on gagne énormément de temps, on n'a plus qu'à mettre les différents champs et tout est fait déjà de base. Le client auto-complète son devis, va s'auto-qualifier, va tout compléter, va mettre ses infos, machin, signe électroniquement, et pouf, ça génère automatiquement la facture dans Penny Lane. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça permet de travailler sur l'ensemble de ce process de facture, de devis qui, au final, quand on se dit, ouais, je vais juste faire un devis, c'est vrai que ça paraît simple, mais quand on a mis en place Coty, on a vu en fait tous les points de friction qu'il y avait sur le devis à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, des points de friction. OK. Et Coty, du coup, s'intègre sur pas mal de choses. HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Monday, Zoho, SAP, Sage, Penny Lane, Cegid, machin bidule. Il y en a plein, plein, plein. Du coup, pour vous faire la démo, hop, de Coty. Hop, c'est ici. Donc là, là c'est notre compte, donc je ne vais pas faire de bêtises, ce n'est pas un compte de test. Je vous montre juste un devis fictif. Donc là, on a mis en contact, par exemple, Frédéric de cette entreprise, donc la Pilotine, etc., etc. Mais on a mis des fausses infos. Par exemple, 15 rue Cavenne, c'est à Lyon, ce n'est pas à Saint-Bonnet-de-Mur. Donc mince, on a fait une erreur, mais bon, on va dire l'erreur est humaine. Au moins, le client, il va pouvoir le corriger. Dans les informations générales, on peut mettre, on a un élément de présentation. Donc là, on peut mettre bla, bla, bla. On peut mettre ce qu'on veut d'un point de vue marketing. On peut mettre des images, on peut mettre des vidéos. C'est-à-dire, on va pouvoir compléter l'offre avec pas mal de choses. Est-ce que j'ai une belle image à mettre ou j'ai que des bêtises? J'ai malheureusement que des bêtises, pas d'image intéressante. OK. Donc, on pourrait mettre des images, on peut mettre des vidéos, on peut mettre tout ça. On va pouvoir mettre des pièces jointes. Si vous voulez mettre vos CGV ou autres, et encore ça, nous, c'est dans le contrat. On a nos CGV qui se mettent obligatoirement, parce que c'est dans notre modèle prêt à l'emploi. Dans les informations générales, on l'a vu. Et dans le devis, là, je vais pouvoir rajouter des produits. Donc, je peux même construire avec l'IA. Par exemple, si je lui dis, un site
avec développement 4 jours, plus formation SEO 2 jours, etc., etc., eh ben, ça peut me construire automatiquement mon devis. On va dire, allez, on prend ça, un onboarding HubSpot, un atelier workflow, je ne vais pas changer les prix. Je rajoute même une section avec des éléments plutôt récurrents. Donc, par exemple, la personne va prendre un pack de crédits temps, du coup, ça qui seront facturés tous les ans. Allez, on prend 100 heures, par exemple. Hop. Et donc, à la fin, on a un tarif ponctuel, parce que nous, on galérait toujours. Souvent, on faisait 14 devis. On faisait un devis pour l'année 1, un devis pour l'année 2, un devis pour l'année 3, un devis je ne sais pas quoi. Et donc là, on a vraiment tout ce qui est ponctuel, tout ce qui va être mensuel, et on a notre total. Et on peut même rajouter pas mal de choses sur les différents types de paiement. Par exemple, si on fait un 40-20-40, et ça nous met exactement les moments, on peut mettre les dates auxquelles ce sera facturé. Pareil pour les informations récurrentes, donc on peut aller quand même assez loin. Et si je partage mon devis ensuite, donc ça va me générer un lien. Hop. Et quand je vais sur le lien, donc on a le devis à la sauce pilotine, auquel je n'ai pas rajouté là d'image, mais on pouvait mettre des images, des vidéos, etc. Il y a mon offre. Donc là, je n'ai pas mis d'éléments où il y avait des options, mais je pourrais rajouter des éléments où il y a des options. On peut cocher, décocher, tout ça. On a le détail. On a toutes les conditions de paiement, on appelle ça là quand il y a les échéances. On va tout avoir l'échéancier. J'ai aussi les CGV. Je peux lire directement les CGV et j'ai juste à cocher pour dire que j'accepte les CGV. Alors qu'avant, on envoyait un mail à côté avec les CGV à signer manuellement. C'était l'enfer. Et surtout les infos. Et là, le client va dire, oula, ça c'est complètement faux. Donc, je vais modifier les informations de facturation. Finalement, on n'est pas à Saint-Bonnet-de-Mur, on est à Lyon. Mon numéro de TVA, c'est celui-là. Le contact, en fait, non, c'est pas lui. En fait, c'est lui. Non, je modifie les infos, etc., etc. Et si je procède à la signature électronique, eh ben, directement, pouf, ça va me générer une facture. Là, vu que c'est sur le vrai compte, je ne le fais pas, mais ça génère une facture directement sur Pennylane. Et ben voilà. Et du coup, j'ai gagné encore une étape. Il n'y a plus rien à faire, à part après aller potentiellement checker. Si on peut faire des factures en brouillon comme des factures définitives, c'est à vous de mettre les éléments que vous souhaitez avoir. Alors, Christophe, petite réaction sur Coty. Qu'est-ce que tu en penses? Incroyable. Franchement, je pense que ça peut être vraiment, vraiment, vraiment pas mal pour, en tout cas pour nous qui faisons des devis et t'es pile dans notre quotidien où on envoie le devis et forcément, des fois, il y a des éléments qui ne vont pas, il y a des options, etc. Donc, on est obligé pour le moment, d'envoyer. Le client nous fait un retour par mail, on lui renvoie. Si il y a la signature électronique, c'est dans un autre outil, etc. Donc, franchement, ça peut faire gagner énormément de temps. Je pense, en tout cas, à des personnes comme moi qui envoient des devis régulièrement. Franchement, incroyable. On est en train de creuser pour voir, pour le déployer pour le groupe SRA, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas encore mis en place. J'en ai parlé à Nicolas il n'y a pas longtemps. Ok, et on finit par la petite to-do. Donc, ce qu'on vous recommanderait de faire, ça serait de faire l'inventaire de tous vos outils en marketing, commerce, devis, facturation, contact. Vous pouvez dire, aujourd'hui, dans ma boîte, il y a ça, 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 ça. Ensuite, en 2, de regarder les liens possibles entre tous ces outils. Dire, alors celui-là, en fait, on peut pouvoir le connecter avec lui, on peut le connecter, tout ça. S'il y a des choses connectables, bien entendu, faire les intégrations. Si les intégrations ne sont pas possibles, eh ben, c'est de changer d'outil si nécessaire. Et donc là, vous pouvez contacter Christophe qui pourra vous expliquer tout ce qu'il est possible de faire, creuser par rapport à votre besoin et tout ça. Vous pourrez me contacter s'il y a des besoins plutôt sur la partie marketing, plutôt CRM et voilà les outils qu'on a montrés. Donc, appelez SRA et Pilotine pour de l'aide, s'il y a besoin, bien entendu. Et ensuite, ça va être de faire le suivi des usages, parce qu'en fait, tout ça, c'est une histoire d'usage. Donc, Christophe, quand vous intégrez, par exemple, un Pennylane, en vrai, comment ça fonctionne? C'est quoi un peu le planning et la méthodologie qui fait que ça fonctionne pour vraiment intégrer correctement un outil? Parce qu'il y a une différence, je pense, entre s'abonner en ligne et passer par vous. Et c'est quoi la grosse diff et comment ça aide l'adoption en fait, de l'outil en interne? Ouais, clairement, en fait, c'est ce qui va être le plus important, en tout cas au niveau de la mise en place. C'est voilà, nous, on accompagne des PME. Donc, il faut savoir que Pennylane, eux, ne vendent que pour les TPE, donc les très petites entreprises. Pour les PME, ils passent par des intégrateurs
parce que justement, les fonctionnements sont plus complexes. Il y a plus d'outils à connecter. Il y a des process qui sont différents et plus complexes. Donc, faut réfléchir le produit un peu différemment. Donc, la logique, c'est donc, vous avez un commercial, un interlocuteur qui vient vous voir pour prendre toutes les informations, pour qu'ensuite on puisse vous proposer le fonctionnement auquel on a pensé pour vous, le plus optimal par rapport à toutes les infos que vous nous avez données. Une fois que c'est OK pour vous, que ça fait sens et que ça semble clair, nous, une fois qu'on contractualise, il y a un chef de projet qui est là tout du long, donc du démarrage jusqu'à l'accompagnement quotidien au support, etc., qui vous suit. Donc, il commence par une analyse complète de tous vos flux, qu'est-ce qu'on va devoir connecter, qu'est-ce qu'il va falloir faire communiquer avec quoi. Et après, on va récupérer vos données. Donc ça, c'est aussi une grosse phase très importante. On va récupérer vos données de vos différents outils ou de vos précédents outils pour l'intégrer dans Pennyline et que vous récupériez directement tout l'historique que vous aviez. Et après, une belle session de formation avec un consultant bien expérimenté pour être sûr que le projet soit le plus réussi possible. Carrément, et que ce soit adopté, que les gens ils aient bien tout compris, qu'ils aient pu poser toutes leurs questions. En plus, si je dis pas de bêtises, ça peut passer sur les budgets OPCO, les formations. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis après les formations, nous, on reste à la dispo de nos clients. Ça, c'est quelque chose qu'on met en avant, mais on a nos consultants qui restent à dispo des clients pour le support et du coup, qui vous répondent au quotidien. Donc, dès qu'il y a un problème, une erreur ou un bug ou quelque chose que vous voulez ajouter, nous, on a nos équipes qui sont à votre dispo. Ça, c'est sympa. Et en plus, tu arrives à trouver toujours les petites promos, les petites offres, les bons prix en plus. Toujours. Donc ça, c'est pas Toujours, mal. on Christophe, il m'appelle nous fait faire des économies, Christophe. on On t'appelle m'appelle comment? la meilleure solution au meilleur prix. C'est comme ça qu'on m'appelle. Ah ouais. Nickel. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Donc, si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Moi, j'ai une petite question pour toi, Christophe. Donc un outil Pennyline. Donc, c'est vrai que toi, tu fais du Pennyline, tu fais de Cegid, de Sage et tout ça. Comment tu arrives à le greffer dans le paysage concurrentiel aujourd'hui? Et quelle est la cible idéale, on va dire, de Pennyline? Honnêtement, c'est assez varié. Nous, il faut savoir qu'on l'intègre chez des clients qui sont de différents secteurs d'activité. C'est pas vraiment réservé à un secteur d'activité déjà, donc c'est vraiment pour toutes les PME. Et nous, où on le met en avant et où on arrive à le placer au mieux, c'est pour des entreprises qui veulent moderniser leur SI. Donc c'est un peu bateau, mais effectivement, avoir des outils un peu plus à la page avec de l'IA, du cloud et des outils qui sont connectés aux autres outils en place. Ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, le défi majeur chez les clients où on le positionne, c'est ça, ils veulent arrêter de ressaisir à droite à gauche tout le temps. Ils veulent que ça communique parce que la donnée, on l'a, mais l'idée, c'est de la structurer et de la mettre au bon endroit. Donc, voilà. Après, par rapport aux concurrents, c'est une solution totalement, plus moderne que les acteurs qu'on connaît et que nous, on intègre depuis plus de 30 ans. Et ça amène d'autres automatisations qui aujourd'hui ne sont pas proposées par grand monde sur le marché. Trop bien. Si tu devais donner ta fonctionnalité préférée sur Pennyline et ta fonctionnalité préférée sur HubSpot, ce serait laquelle? Alors, ma fonctionnalité préférée, je vais commencer par HubSpot. Sur HubSpot, c'est que je peux créer des listes précises de chaque client que je veux suivre par type d'entreprise, par secteur, par produit qu'ils ont chez nous pour proposer du coup un accompagnement de qualité, une communication. Quand on fait des événements, je fais mes mails qui sont hyper bien adressés aux personnes que ça concerne directement et j'envoie pas des infos comptables au DRH ou au responsable de la com. Et les tâches. Moi, tu sais, je suis un grand organisé avec la to-do. Et donc, je crée mes tâches et je me suis fait des petits automatismes sur les tâches en automatique. Enfin, honnêtement, je ne pourrais pas te lister. Mon récap de réunion. Un fan de tâches, mais pas sur ta chemise. Ouais. Jamais. Ok, jamais. Toujours. Et sur après, Pennyline, alors? Sur Pennyline, ce qui marche plutôt très bien, c'est les règles. On peut créer des règles sur tout ce qui va être transactions bancaires, fournisseurs, clients.
qui va permettre d'automatiser, en fait, dès que moi, si je dis, je reçois une facture de Pilotine, je veux que Penny Lane me la traite toujours de la même façon, parce que c'est toujours les mêmes factures que tu m'envoies, et il me le fait en automatique. Et là, du coup, j'ai plus rien à faire. Je sais que toutes mes factures sont traitées en automatique. J'ai juste à contrôler en fin de période pour être sûr que ça s'est bien fait. Et ça, c'est un réel gain de temps. Ok, trop bien. Moi, mon préf sur HubSpot, c'est la prise de rendez-vous. Ça me fait gagner un temps de marteau, ça. Le truc de prise de rendez-vous, il est vraiment trop bien. Et en plus, moi, j'aime bien, je mets plein d'automatisation. Donc, ça permet en plus de faire la promo de 2-3 trucs. C'est bien foutu. Et j'ai tenté aussi de faire une prise de rendez-vous où les gens me payent pour me parler. Bon, je dois te dire, ça n'a pas trop marché celle-là. Ça marche pas? Non, tu peux faire un rendez-vous, ça coûte 100 balles pour 1 heure de conseil de Julien. Et non, les gens, ils ont pas accroché, mais on peut le faire. On peut le faire, notamment, ça marcherait pas mal en support. Si tu as un support qui est payant pour une intervention hyper rapide, tu as accès à un calendrier où tu es sûr d'avoir quelqu'un dans l'heure. Ah ouais, ça vaut peut-être 100 balles sur certains secteurs, ça peut être bien. Donc ça, et en plus je dis bêtises, il y en a déjà qui l'ont utilisé le mien. Et sur Penny Lane, moi j'aime bien le scan sur l'application mobile pour les petites facturettes et tout, c'est quand même hyper pratique. C'est super foutu. Ça récupère la TVA, machin, tu as juste à dire ok, go, c'était tel. Ça c'est pas mal. Ça c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, je vais t'en faire découvrir, j'espère, encore des nouvelles. Ouais, surtout sur la partie comptable, j'ai l'impression qu'il y a des choses incroyables à voir sur la partie comptabilité. Ok, trop cool. Bon, merci beaucoup Christophe. Merci à tous pour votre participation. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à nous faire un petit message sur LinkedIn ou autre si vous voulez nous faire un retour par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je vous ai mis le lien vers la fiche de Christophe. Je vous mets le lien vers ma fiche LinkedIn aussi, mon profil LinkedIn, pour ceux qui ne sont pas déjà en contact avec moi. Hop. Et j'ai juste Christophe et puis l'ensemble des participants à vous souhaiter bon appétit et puis un bel été surtout. Ah oui, pour ceux qui le souhaitent, alors désolé, attends, avant de se dire au revoir. Pour ceux qui le souhaitent, on a un prochain webinaire sur l'accessibilité, parce qu'on a, comme la facture électronique, il y a des petites réglementations sur l'accessibilité des sites Internet, notamment pour les personnes en situation de handicap et tout ça. Et on va vous donner des outils et des bonnes pratiques pour auditer l'accessibilité de votre site, vous mettre en conformité. Pour ceux qui sont déjà clients avec Pilotine, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on en discute tout de suite. Et pour ceux qui ne sont pas encore clients avec Pilotine, on vous donnera des billes pour avancer sur le sujet. Ce sera le 8 septembre, ce sera la rentrée. Puis j'espère qu'on fera d'autres contenus avec Christophe prochainement. Il y a plein de choses à se dire. Merci Christophe. Merci à toi Julien, merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ciao.